L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. L'Esprit de Dieu repose sur nous. Vous ne voyez pas naturellement, mais moi je le vois parce que je suis un peu plus haut que vous. Donc je vois qu'il plane au-dessus de vous. Profitons de cet Esprit Saint, on en a besoin. Voilà, mais cet Esprit, c'est pour proclamer la paix, la joie, proclamer l'amour dans un monde si violent. Eh bien, au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Tes paroles
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain ne se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vois que nous ne sommes plus du tout au temps d'Esdras, parce que je ne vous ai pas vu pleurer.
Le peuple d'Israël pleurait quand il écoutait la parole de Dieu. Mais vous? Bon, mais je vous demande pas de pleurer, parce que sinon, le monde est déjà pas drôle, mais alors en plus, il faut pleurer quand on écoute la parole de Dieu, ou alors on pleure de joie. Car si le peuple pleure, c'est parce que la lecture de la loi, c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas une parole d'homme, c'est une parole inspirée qui ne peut pas nous tromper. Par exemple, à l'Évangile, si vous vous levez, ce n'est pas parce que l'Évangile est plus important que les autres lectures, les Actes des Apôtres, les lettres de Saint Paul ou l'Ancien Testament. Toute la parole de Dieu est importante. Mais à l'Évangile, quand vous êtes debout, vous adoptez déjà l'attitude du ressuscité. Les gens sont persuadés que quand on ira au ciel, on sera couché et on pourra attendre. Mais pas du tout, vous serez debout. Eh oui, on est des ressuscités. Et les cierges ne sont pas là cette fois-ci. Et l'encensement nous redisent que vraiment c'est le ressuscité qui est là et qui parle. Et quand vous vous signez, vous demandez au Seigneur d'ouvrir votre intelligence, votre bouche et votre cœur pour que cette parole soit comprise, qu'elle touche le plus intime de nous-mêmes, pour qu'elle nous convertisse. Vous savez qu'il y a 3 années, nous sommes à l'année C, qui propose la lecture suivie de l'Évangile selon Saint Luc. Saint Luc était un médecin et il a fait une enquête soignée en interrogeant les témoins oculaires qui ont vu le Christ et qui l'ont accompagné. Luc n'a pas vu le Christ. Saint Luc, lui, il a été touché par le dessein d'amour du Père pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, tout au long de l'Évangile, il aime parler de l'amour miséricordieux du Seigneur. Et la finalité de l'évangélisme, c'est de montrer la solidité de l'enseignement, cet enseignement nouveau du Christ. Nous ne sommes plus avec cette interprétation étriquée de la loi. Non, Jésus propose cette loi nouvelle fondée sur l'amour. L'évangile de ce jour nous présente Jésus à Nazareth, la ville où il a grandi. Et comme à son habitude, le jour du sabbat, il va à la synagogue et il lit la prophétie d'Isaïe qui s'accomplit avec lui. Alors, quelle est-elle? La bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres. Les pauvres, c'est vous, c'est moi. Notre pauvreté, nous la connaissons. C'est notre péché qui parfois nous paralyse, qui parfois nous empêche d'avancer sur ce chemin de sainteté. Eh bien, le Christ est venu libérer notre liberté. Il a supprimé toutes ces fausses culpabilités que les scribes faisaient porter sur les épaules des fidèles. Nous sommes loin des sacrifices, loin des holocaustes. Le Seigneur, lui, a désiré la miséricorde. Il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs, non pas pour ceux qui se prétendent des saints. Ensuite, les aveugles verront, notre cécité sera guérie. Enfin, nous verrons ce que les autres ne veulent pas voir. La grandeur de Dieu qui se révèle dans nos fragilités. Le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, n'hésite pas à s'asseoir à la table des pécheurs. Voilà le scandale pour les pharisiens. On fait annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. Mais nous avons cette année la grâce de vivre une année sainte, une année pour nous convertir, une année peut-être pour retrouver la foi, une année pour être peut-être des signes d'espérance. Aujourd'hui,
s'accomplit ce passage de l'Écriture. Le mot le plus important, et quand vous repartirez, il faut repartir avec ce mot, aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est l'éternel présent. La parole s'accomplit pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une histoire du passé, ce n'est pas une histoire dépassée, non, Dieu est présent. Tout simplement parce que le Christ est la tête de l'Église et que nous sommes son corps. Alors, n'oublions pas cet aujourd'hui, car Dieu sera toujours avec vous pour vous partager son amour miséricordieux. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres qui est à la page 3 sur vos feuilles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec confiance, nous présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons. Notre Église, persécutée dans le monde,
que l'Esprit Saint la comble de sa force, pour qu'elle soit fidèle et poursuive sa mission. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde si violent, à cause des guerres, des attentats, que l'esprit de paix envahisse les cœurs, Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient des artisans de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daignes les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Assise. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Viorel.
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax Tecum. Que le corps et le sang de Jésus dans cette nourrisson. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez pas prendre la feuille paroissiale si vous le souhaitez. Mardi, nous fêterons saint Thomas d'Aquin et vendredi, saint Jean Bosco qui s'occupait de l'éducation de notre jeunesse. Dimanche prochain, c'est la fête de la présentation du Seigneur au Temple et donc à chaque messe, on partira de la crèche pour arriver à l'autel. J'ai oublié quelque chose, Naoum? Non, rien. Ah oui, vous aurez l'édito la semaine prochaine, ce sera Naoum sur la fête de la rencontre. Mais je vous dis pas tout, sinon vous lirez pas l'édito. Alors. Mais on attend ça avec impatience. On attend toujours avec impatience Naoum. Voilà, il est merveilleux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous prenons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Ah.